Nous saluons dans le nom du Seigneur. C'est en même temps pour moi un au revoir. Parce que je n'ai pas mon rôle de main. Je m'étais entendu parler avec les pasteurs pour que je trouve l'occasion de lui parler aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Tu es incomparable. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu mérites la louange et l'élévation. Nos cœurs disposés à pouvoir t'écouter et à pouvoir entendre ta parole. C'est la raison pour laquelle je te recommande ce peuple, en nous recommandant également nous-mêmes, afin que nous puissions saisir la portée de l'Écriture. Par Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Bon, on va approcher les tableaux. Je ne suis pas très habitué. Mais ce que je vais dire, il nécessite qu'il y ait un tableau pour me faire comprendre. Amen. Parce que nous parlerons ce soir comme un prophète. Voilà pourquoi je voudrais vous demander d'être très attentifs. Juste pour que les gens puissent voir. Voilà. Je disais que je parlerai ce soir comme un prophète. S'il y aura des questions d'ordre doctrinal, l'apôtre et les pasteurs sont là. Vous pourrez les consulter après pour pouvoir avoir des éclaircissements. Mais certainement que nous allons parler très haut. Parce que c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de vous parler. Je ferai en sorte que les bien-aimés qui viennent de nous rejoindre dans cet évangile, les bien-aimés de nous et les autres, d'être également, avoir la capacité de saisir ce qu'on va lire. Nous allons lire les Écritures. Ce n'est pas important que vous vous mettiez debout, restez assis. Lisons les Écritures. Exode, chapitre 25. J'ai lu juste le verset 17. La Bible dit, tu feras un propitiatoire d'or, sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or, tu le feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche des témoignages ce que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut des propitiatoires entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Ça, c'est le texte de base qui va nous permettre de marcher aujourd'hui. Ici, aujourd'hui, je voudrais expliquer où est-ce que Dieu parlait avec Adam dans le jardin. Où est-ce que Adam est allé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et où est-ce que Adam est allé se cacher. C'est ces choses que nous allons expliquer. Parce qu'il y a un endroit où Dieu parlait à Adam. Nous les croyons, c'est pourquoi je vous ai dit que je parlerai comme un prophète. Il y a un endroit où Adam est allé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, il y a un endroit où Adam est allé se cacher. Mais avant de pouvoir toucher ces choses, il y a une écriture qui dit ceci. Le jour où Ésaü est né, la Bible dit
la Bible dit qu'il est né avec deux poils. Bon, parce que je serais tenté d'enseigner aujourd'hui, il est possible qu'on lise beaucoup d'écritures. Amen. La Bible dit que Ésaü, il est né avec un manteau. La Bible dit qu'il est né velu. Ses poils étaient comme un manteau. Dans un autre langage, nous comprenons que Ésaü est né avec un vêtement. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Mais Jacob, lui, l'Écriture dit qu'il est né sans poil. C'est-à-dire que Jacob est né nu. Mais c'est Ésaü qui avait le manteau. Si vous lisez les livres d'Ésaïe, parce qu'on va toucher cette écriture-là bientôt, maintenant vous allez remarquer une chose. Lorsque arriva le temps de la bénédiction, l'élément qui a fait trembler Jacob, c'était le vêtement de son frère. La chose qui a dit à Jacob de dire à sa maman, je ne peux pas me présenter devant le père, c'est parce que mon frère, il est habillé, moi je suis nu. Donc Jacob a compris que pour voir le père, il faut avoir un vêtement. Écoutez-nous bien, frère. Aucun homme ne peut accéder à Dieu s'il n'est pas vêtu. Mais le vêtement, c'est Ésaü qui l'a. Suivez. Je sais déjà que vous avez votre explication d'Ésaü, c'est Israël. Ce n'est pas là-bas que je vais marcher. Parce que là, les grands lecteurs des Écritures m'attendent déjà. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que Ésaü, ce n'est pas ça. La Bible dit que la maman dit, écoutez, pour que tu accèdes au Père, il te faut avoir les vêtements du fils aîné. Vous comprendrez pourquoi le bien-aimé Paul nous dit, revêtez-vous donc de Christ. Ici, Ésaü, il est l'ombre de Christ qui a les vêtements. Suivez-moi bien parce que je vais vraiment bien danser. Voilà pourquoi il est sorti avec un vêtement. Mais le vêtement, il avait amené pour donner à Jacob. Suivez bien. Maintenant, nous allons faire un petit détour dans les jardins. Regardez. L'écriture que nous avons lue nous explique que Dieu, pour parler, c'est dans les lieux très saints qu'il parle. Entre les deux chéribiens dans les propitiatoires. Si vous prenez les tabernacles, je suis un mauvais dessinateur, comprenez seulement. Ici, il y avait les barbus. Ici, le lieu saint. Et ici, le lieu très saint. L'Écriture enseigne que c'est ici que Dieu parlait. Est-ce que vous me suivez? Je change encore de langage. Nous comprenons qu'ici, c'était la chambre de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est la chambre de Dieu. Il fait. Vous allez comprendre que la nudité d'Adam ici est différente de la nudité d'Adam ici. C'est bien, je sais que... Bon, les bien-aimés de monde se supportent. Regardez. Ici, c'est la chambre de Dieu. Techniquement, c'est dans la chambre que l'homme s'est déshabillé. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Donc, quand vous voyez un homme déshabillé dehors, c'est un fou. Mais quand l'homme se déshabille ici, ce n'est pas un péché. Vous comprenez ce que je dis? C'est la première nudité d'Adam. Quand la Bible dit qu'ils étaient nus, mais qu'ils ne remarquaient pas qu'ils étaient nus. Prophétiquement, ils étaient ici. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ici, et la femme sont nues. C'est normal. Voilà
vous me suivez, suivez-moi bien. C'est ici que Dieu a donné la parole à Adam. Prophétiquement. Parce que c'est ici que Dieu dit à Adam, écoute Adam, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quand tu as l'arbre qui est au milieu, suivez bien, suivez bien, suivez bien. Remarquez, si vous prenez le tabernacle, vous allez remarquer que les lieux saints se trouvent au milieu du jardin. C'est ici que je vais aller toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ici, l'homme et la femme se dévoilent. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas cacher à son peuple ce qu'il est et ce qu'il a. Mais pour que Dieu se révèle à toi, il faut que tu sois dans sa chambre. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand la Bible dit que Adam et Ève ne constataient pas qu'ils étaient nus, nous sommes ici. Cette nudité ici, ce n'est pas les synonymes du péché. Vous voyez, frère, la nudité ici n'est pas image du péché. Remarquez maintenant. Quand Adam pêche, parce que je vais toucher de l'écriture, la Bible dit que c'est dans les lieux saints qu'il y avait le pain. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est ici que se trouvaient les 12 pains de proposition. Adam ne pouvait pas manger ailleurs qu'ici. Parce que c'est ici qu'il y avait le pain. Bon, ici je parle à la maison. Hein. Vous comprenez, vous avez déjà l'enseignement sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et sur l'arbre de vie. Ça, je crois que vous en avez, non? Vous savez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, c'est le même arbre, mais à double facette. Vous comprenez? Il y a une face de la loi et une autre face de la grâce. Mais c'est les mêmes pains. Les 12 pains de proposition, c'est un arbre qui avait double face. La grâce et la loi. Je vais toucher l'écriture. Un jour, je touche 2, 3 écritures. Le jour où Jésus a multiplié le pain, les gens ont mangé. Le lendemain, quand ils ont suivi Jésus, Jésus leur rappelle les jardins. Il dit, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Est-ce que vous suivez? Or, qu'est-ce qui était la nourriture des pères? C'était la loi. Parce que les enfants d'Israël avaient pour nourriture la loi. Tu pratiques la loi, tu vis par la loi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il leur dit, moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Donc, il donne les 2 facettes du pain. La première facette, c'est ce que vos pères ont mangé. C'était toujours moi, mais dans la loi. La deuxième facette, c'est la grâce. Voilà pourquoi ces jours-là, nous sommes en train de dire, nous sommes dans les lieux saints. Regardez. L'Écriture dit qu'un jour, Jésus s'est promené, il était entouré de la foule. Une femme avait la perte de sang. Cette femme fait des déplacements. Il se faufile entre la foi. Il vient toucher Jésus par le pan de son vêtement, mais par derrière. Est-ce que vous me suivez? Cette femme n'est pas venue toucher Jésus par devant. Il est allé derrière et au pan de son vêtement, il a touché Jésus. L'Écriture dit que Jésus était au milieu de la foule. Il était entouré de la foule. Est-ce que vous me suivez, frère? Ici, Jésus, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tant la femme ne le touche pas derrière. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand il a touché par derrière, pourquoi j'ai dit que le derrière, c'est la loi? Il faut beaucoup lire les Écritures. Hein? Remarquez, les jours où Moïse fera la prière à l'Éternel, il dit, Dieu, je voudrais voir la face. Mais souvenez-vous que le jour où Moïse a épousé l'Éthiopienne, quand Myriam et Aaron se sont rebellés, Jésus a répondu, il a dit, s'il y aura un prophète parmi vous, c'est par
lui parlerai. Mais Moïse, lui, je lui parle. Quelle contradiction. Donc, Dieu dit que je lui parle pas face à face, mais lui encore vient faire une prière. Il dit montre-moi ta face. Mais ça devient contradictoire. Parce que Dieu lui-même a témoigné que nous parlons face à face. Donc, c'est pourquoi nous disons que la Bible n'est pas un livre de terre. Vous comprenez? Donc, c'est contradictoire que Moïse vienne encore demander de voir sa face. Parce que Dieu lui-même avait dit, nous parlons face à face. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, Moïse, pour que toi tu me voies, il faut que tu te places au creux du rocher. Le temps nous manque pour expliquer que pour avoir le creux du rocher, il faut taper le rocher. Il faut crier, pour avoir le creux du rocher, il faut prendre le rocher en entier, commencer à les crier, pour que tu trouves le trou qui te permet de t'appuyer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oh, j'aime ça! Écoutez, frère! Écoutez, j'aime ça. Les creux du rocher, c'est là où on a soutiré. Vous n'avez pas encore vu. On va aller doucement. Regardez. J'aime cet évangile. Moi, je suis sûr, frère, que nous avons les vrais. Amen. Mais parce qu'elle est là pour que tu voies ça. Okay. Non. Même tu peux gêner 90 jours. Ça l'a fait. Il faut labourer avec les génies. L'Éternel dit à Moïse, tiens-toi au creux. Pour avoir le creux, il faut taper les rochers. Est-ce que vous comprenez? Les rochers doivent être établis. Voilà pourquoi Salomon disait, quiconque épargne son fouet pour son fils, il y est le fils. Donc il faut frapper les fils. Ne tape pas ton enfant, la police va t'arrêter. Les fils qu'on frappe ici, c'est Adam. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Dieu frappa Adam d'un profond sommeil. C'est-à-dire, frère, Dieu avait d'abord pris la chicotte. Il a commencé à taper Adam. Jusqu'à ce qu'Adam est mort. Est-ce que vous comprenez? La chicotte, c'est ça même les souffrances de Christ. C'est-à-dire, Jésus dit, paix, si ça ne dépendait que de moi, ne me tape pas. Mais comme toi, tu avais décidé depuis le jardin que tu devais frapper les fils. Voilà, il frappe. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que je parle comme un prophète. Il frappe. C'est depuis le jardin qu'on a vu ça. Parce que quand vous regardez noir sur blanc, vous ne verrez pas ça. Mais comment nous comprenons quand nous touchons la réalité? Parce que Paul dit, le premier Adam était une image, une figure de celui qui devait venir. Donc, si on a frappé Jésus, on devait aussi frapper Adam. Mais nous, comme les gens des groupes de prière n'ont pas les yeux pour voir, ils ne peuvent pas voir comment on frappait Adam dans les jardins. Parce que Moïse a voyé ces choses. Et puis quand on te frappe, il faut que tu meurs. Oh, j'aime ça. Frère, tu ne peux pas devenir chrétien si tu n'es pas mort. Ça, c'est l'évangile auquel nous nous croyons. Amen. Un type qui vit dans le péché, un païen, il n'est jamais chrétien. Tu veux t'examiner toi-même. C'est pourquoi des fois, ce n'est pas important qu'on te rappelle que tu vis mauvais. Parce qu'il faut comprendre que quand Dieu frappe, il faut que la mort s'en suive. Faites donc mourir